Salut les amis, alors aujourd'hui je vais à Carcassonne et je vais vous raconter comment j'ai arrêté la cigarette. C'est pour faire une réponse à la vidéo de Mathieu sur son vlog Abricot Vlog. Et donc je vais lui parler de mon expérience. Donc salut Mathieu, voilà, je vais t'expliquer mon expérience de la méthode pour arrêter la cigarette. Donc en même temps je vous montrerai les images de ma petite excursion en Carcassonne, si j'arrive à prendre des belles photos ou des belles vidéos. Ok, alors Mathieu, donc si tu regardes cette vidéo, là j'en profite, il y a un bouchon, on arrive à Toulouse. Alors si tu regardes cette vidéo, en fait pour arrêter de fumer c'est facile, ça se résume en deux étapes. Première étape, la prise de décision, donc apparemment tu es donc dans cette étape-là, puisque c'est ta démarche. Donc voilà, tu es sur le bon chemin. Deuxième étape, le passage à l'action. Donc en théorie, à partir du moment où tu regardes ma vidéo, dans moins de 2 heures, avant donc ça c'est le téléphone, donc avant moins de 2 heures, ton passage à l'action va consister à ne rien faire. C'est-à-dire que là, tu ne fumes plus de cigarette à partir de maintenant, jusqu'à dans 2 heures. Et dans 2 heures, eh bien, tu n'en reprends pas une. Et à partir du moment où tu as réussi à ne pas reprendre une cigarette, c'est ça le plus difficile à faire. C'est pas arrêter de fumer. Arrêter de fumer, c'est si tu fumes une cigarette maintenant, tu fumes ta cigarette, tu l'écrases et c'est terminé. Donc tu as réussi. Mais si tu réussis 10 fois par jour, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est pas arrêter de fumer. L'objectif, c'est de ne pas reprendre. Donc, dans 2 heures, tu ne reprends plus, tu ne fais rien. Tu prends un verre d'eau, et puis dès que tu as envie d'une cigarette, tu reprends un verre d'eau, et puis tu reprends un verre d'eau, etc., etc. Par contre, le verre d'eau, tu ne le mets pas dans ta voiture ou à distance, tu le mets à proximité. Voilà, à l'inverse de ce que tu fais avec ton paquet de cigarettes. Ton paquet de cigarettes, tu vas le mettre loin, loin, loin. Moi, je faisais des dizaines de kilomètres. Enfin, je plaisante, je faisais quand même pas des dizaines de kilomètres. Mais quand j'étais étudiant, je traversais tout Toulouse à pied à 2 h du matin, sachant qu'il y avait un tabac qui est ouvert jusqu'à 3 h du matin pour aller m'acheter mon paquet de cigarettes. Le paquet de cigarettes, c'était le combat pour l'avoir, mais j'allais l'acheter, quoi. Donc voilà, bref, c'est juste une histoire, une anecdote. Mais voilà, le principe c'est ça. Donc je l'explique, ou j'essaye de l'expliquer un petit peu plus en détail par rapport à mon expérience. Mais en fait voilà, ça se résume en ces 2 étapes. 1, la prise de décision, donc c'est bon, t'es dans le processus. Et 2, le passage à l'action, ne rien faire. Voilà, c'est tout simple, c'est facile. J'ai commencé la cigarette, ma première cigarette, je l'ai fumée à l'âge de 16 ans. J'ai commencé très rapidement à passer à un paquet de cigarettes par jour. Et j'ai arrêté à l'âge de 38 ans. Donc voilà, ça fera bientôt 8 ans puisque j'ai arrêté au mois de novembre 2008. Et pour arrêter de fumer, c'était après avoir loué une cassette vidéo dans un vidéoclub, dont le titre était « Arrêter de fumer en 1 heure ». Et cette méthode donc s'appelle la méthode Alan Care, qui explique dans cette vidéo comment il est possible d'arrêter de fumer en 1 heure. Je ne sais plus si c'était 1 heure ou 2 heures, mais c'est à peu près ça, quoi. C'est-à-dire le temps de la vidéo, on arrête de fumer, après avoir arrêté la vidéo. Et après avoir fumé la vidéo. Après avoir la vidéo. Voilà. Donc en fait, arrêter de fumer, pour répondre à ta question, Mathieu. Donc déjà, bon courage. Tu sembles... Déjà, première chose, c'est
fait que tu vas arrêter de fumer, c'est la prise de décision. C'est-à-dire que beaucoup de gens voudraient arrêter de fumer, mais ne prennent pas la décision. Et beaucoup de gens devraient arrêter de fumer, mais ne veulent pas. Voilà, donc à partir du moment où on a cette envie, on a pris la décision d'arrêter de fumer, c'est déjà la première étape, c'est la plus importante. Et donc ensuite, la deuxième étape, c'est le passage à l'action en fait. C'est-à-dire qu'il y a l'aspect psychologique et l'aspect de l'action, de la mise en application. Et donc, dans la démarche que tu as commencé à entreprendre, donc il y a des choses qui sont bonnes. Le fait de dire que tu veux arrêter de façon brutale, je pense que c'est une bonne chose. C'est comme ça que j'ai arrêté 2 fois. Donc en fait, le plus dur quand on arrête de fumer, c'est pas l'arrêter de fumer, parce qu'à chaque fois qu'on écrase une cigarette, on arrête de fumer. Le plus difficile, c'est de ne pas reprendre. Donc voilà, à partir du moment où on a compris ça, après voilà, c'est juste une question de quelques heures pour arrêter véritablement de fumer. Alors, dans la méthode Alan Kerr, ce qui est expliqué, c'est que l'effet addictif de la cigarette, donc de la nicotine, qui est une drogue hyper puissante, qui rend accro directement après son absorption, donc qui est beaucoup plus addictif que des drogues dites dures comme la cocaïne, ce genre de choses. Donc la nicotine est sur le diagramme des addictions, au niveau de l'effet addictif de la molécule, et tout en haut du diagramme. Par contre, elle a un effet qui est très limité dans le temps, c'est-à-dire que la nicotine agit moins de 2 heures après avoir été absorbée. C'est-à-dire que son effet de manque disparaît au bout de 2 heures. C'est-à-dire que après avoir fumé une cigarette, si on n'a pas fumé une cigarette avant ces 2 heures, l'effet chimique de la nicotine n'est plus actif. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'on peut arrêter de fumer. Donc après, ce dont tu parles, l'effet psychologique pour arrêter de fumer, c'est-à-dire par rapport aux habitudes, etc., c'est là que ça devient difficile. Mais là, c'est juste une question de... Mais à partir du moment où on est passé à l'action, après, voilà, c'est là où je dis c'est le plus difficile, c'est de ne pas reprendre. Et moi, la méthode que j'ai utilisée 2 fois, en fait, la première fois, j'ai pas regardé la méthode Alan Kerr, j'ai juste dit j'arrête de fumer. Et à chaque fois que j'avais une cigarette, je bois un verre d'eau, tout simplement. C'est-à-dire que j'avais tout simplement envie de fumer et j'ai remplacé la drogue par une autre drogue, en fait. Quelque chose qui n'est pas forcément une drogue, mais quelque chose qui est complètement indispensable pour vivre et qui est bon pour la santé, c'est tout simplement de l'eau. Donc voilà, c'est déjà se faire du bien en arrêtant de se faire du mal, et c'est se faire du bien en buvant de l'eau tout simplement, puisque l'eau c'est tout simplement la vie, quoi. Donc j'avais réussi une première fois, et puis en fait j'ai replongé, je suis reparti, j'ai repris la cigarette parce que au bout de ça faisait 3 mois je crois, un truc comme ça. Mon père m'avait offert, il était parti en Andorre et il avait acheté donc des paquets de cigarettes, de tabac à rouler pour me faire plaisir, parce qu'il ne savait pas que j'avais arrêté de fumer en fait. Voilà, du coup je me suis dit je vais pas les laisser là, quoi, les cigarettes. Et j'ai repris et voilà, donc j'ai arrêté 1 an plus tard parce que bon, j'ai pas juste fumé le paquet de cigarettes, en fait c'était une cartouche, quoi, de paquet de tabac roulé. Mais je me suis pas arrêté là, et donc voilà. Ensuite j'ai repris avec cette méthode Alan Kerr, c'est-à-dire que j'ai regardé la vidéo, j'ai compris les mécanismes qui sont expliqués dans la vidéo. Après tout ce qui est expliqué, c'est pas seulement les mécanismes. D'abord c'est le contexte. Quand on veut arrêter de fumer, il y a beaucoup de raisons. Donc il y a la mise
mise en place du contexte. Donc pourquoi on arrête de fumer? Parce que ça coûte cher, parce que c'est mauvais pour la santé, parce que ça sent mauvais. Le matin on se réveille, on a la gorge qui est prise, on a le fond de gorge qui racle, on n'est pas forcément très en forme. Donc voilà, il y a tout plein de paramètres qui font qu'on a des raisons de vouloir arrêter de fumer. Et donc moi, toutes ces raisons, je les avais, puisque déjà, bon, en étant sportif, je voyais mes performances qui commençaient à s'en ressentir. Et puis il y avait tous les aspects financiers, etc., etc. Et puis voilà, l'aspect social, quoi. Quand on pue la cigarette à 3 km à la ronde, c'est un peu plus compliqué, quoi. Donc voilà, tout ça c'est des choses qui font que la prise de décision va être facilitée. Et ensuite voilà, il faut avoir ce déclencheur, cet aspect donc de la compréhension, qui fait qu'à un moment donné on comprend, c'est facile à faire, et du coup la prise de décision est beaucoup plus simple, puisque on a envie, on a cette prise de décision qui est toute proche à être mise en application, mais on a compris que c'était facile. Voilà. Après, donc, au niveau des habitudes, c'est vrai que ce que tu fais, c'est une approche. C'est-à-dire que c'est ta prise de décision qui est en train de s'exprimer, comment dire, qui est en train de se mettre en place pour arriver finalement à l'arrêt brutal. Et c'est ce qu'il faut faire. Donc c'est ça, cet arrêt brutal, c'est-à-dire que tu vas fumer ta cigarette, tu vas tenir pendant 2 heures, parce que c'est vrai que quand on fume un paquet par jour, même plus, et on fume dans la journée, je veux dire, c'est une cigarette toutes les heures, et encore, ça va être une cigarette toutes les 40 minutes. En fait, ça veut dire que sur 40 minutes, on passe une demi-heure sans fumer, quoi. Sachant qu'une cigarette, on la fume pendant 10 minutes. Ça veut dire que toutes les demi-heures, on fume une cigarette pendant 10 minutes. Une demi-heure plus tard, une cigarette pendant 10 minutes. Une demi-heure plus tard. Donc voilà, quoi. Ça veut dire qu'il y a un tiers de notre temps, un quart de notre temps qui est passé à fumer des cigarettes. C'est juste infernal, quoi. Donc voilà, tout ça, ça peut aider à comprendre, à nous aider comment arrêter brutalement la cigarette. Donc voilà, comment j'ai arrêté de fumer. Donc j'ai regardé cette vidéo. J'avais compris comment les mécanismes fonctionnaient. J'avais cette prise de décision qui était facilitée par tout le contexte. Et donc j'ai regardé cette vidéo. J'ai malgré tout fumé une cigarette avant de démarrer cette vidéo. J'en ai fumé une après avoir regardé la vidéo et j'ai dit celle-là c'est la dernière. Et je suis passé de un paquet par jour. Le lendemain, j'étais à 0 cigarette, et voilà, ça fait 8 ans où je n'ai pas repris une cigarette. Donc voilà, j'ai même gardé mon paquet de cigarettes à proximité. Donc tu vois, en disant ton paquet de cigarettes, tu le mets à distance, etc. Ça peut faciliter la chose, mais moi au contraire, j'avais mon paquet de cigarettes à proximité. Ça ne m'a pas empêché de ne pas reprendre. Voilà, donc voilà comment j'ai arrêté de fumer. Si ça peut t'aider, ben, c'est tant mieux. Donc l'histoire du verre d'eau, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu as envie d'une cigarette, tu prends un verre d'eau, ça te permet d'oublier ce manque en pensant à autre chose. Donc ça, c'est une très bonne chose. En plus, tu te fais du bien en buvant de l'eau, donc deuxième effet qui se coule. Et puis après voilà, ce qui est difficile, c'est pas le manque,
c'est pas le manque, c'est pas les habitudes que l'on change qui sont compliquées, parce que ce sont de mauvaises habitudes. Donc au contraire, tu remplaces de mauvaises habitudes par de bonnes habitudes. Boire un verre d'eau, c'est une très bonne habitude. Donc on ne fait pas quelque chose de négatif en changeant les habitudes. Donc au contraire, en revanche, ce qui fait ce qu'on n'arrive pas forcément à comprendre quand on change ses habitudes, c'est que le corps, il s'habitue. C'est pas nous qui nous habituons, c'est le corps qui s'habitue à ne plus absorber donc une substance. Et cette substance, donc en ne l'absorbant plus, le corps il va réagir. Et donc en réagissant, forcément, il y a des choses qui se mettent en place. Et c'est à ces choses-là qu'il faut s'habituer. Donc le fait que le corps, tout d'un coup, il va naturellement remettre les choses, comme tu disais, on devient non-fumeur, on revient à l'état initial. Et donc, en revenant à l'état initial, le corps se transforme, à la fois physiologiquement, mais aussi physiquement. Il y a tout un tas de choses, de processus qui vont faire que on transforme notre corps, et ça va prendre des semaines, voire quelques mois. Un mois, c'est pas juste la limite de succès pour dire j'ai arrêté de fumer. Au bout de 6 mois, on s'en ressent encore. Et je pense que c'est vraiment enfin, ça dépend peut-être aussi des personnes, en fonction de chacun, de la physiologie de chacun. Mais je pense qu'on peut atteindre le palier décisif à partir de 6 mois, où on ne ressent plus les effets de manque de façon psychologique par rapport à la transformation que le corps a subi. Donc à partir de 6 mois, on commence à être vraiment différent et à ressentir le bienfait de 20 ans de cigarettes qui se sont effacées, voilà. Même si ça ne s'effacera pas forcément complètement, il y aura toujours des séquelles. De toute façon, quelqu'un qui se développe avec 20 ans sans fumer, quelqu'un qui se développe avec 20 ans en fumant, forcément, ils auront des vies différentes, ça c'est clair et net. Voilà, bon, mais j'espère que cette vidéo pourra t'aider, aidera tous ceux qui l'auront regardé. Voilà, moi je continue ma route pour Carcassonne. Et puis voilà, donc à bientôt. Et puis, alors, je voulais rajouter une chose concernant les habitudes. En fait, quand tu dis que tu prends des habitudes les habitudes avant, c'est-à-dire que quand on fume, quand on est fumeur, on a justement des habitudes. On va fumer le matin au réveil. La première chose que l'on fait au réveil, c'est attraper un paquet de cigarettes et fumer une cigarette. On va fumer après le café, après chaque repas, après la séance de sport, même 2 fois, plutôt 2 fois qu'une, après la douche, avant la douche. Donc on a toujours une raison de fumer une cigarette. Il y a toujours un moment où, tiens, je vais bien me fumer une petite cigarette. Après le boulot, pendant la pause. Voilà, donc ça c'est les mauvaises habitudes, et c'est ces habitudes-là qu'il faut casser. Donc on les remplace par un verre d'eau ou par un verre d'eau. Voilà. Par contre, moi, une chose que j'ai réussi à faire et qui m'a aidé aussi, pas à arrêter de fumer, mais à préparer justement l'après arrêt de fumer, arrêt de cigarette. J'avais donc ma voiture toute neuve, donc je venais d'acheter ma voiture. Et à partir du moment où j'avais donc cette voiture entre les mains, j'avais décidé de ne plus jamais au moins fumer de cigarettes dans la voiture. Je pouvais fumer partout,
surtout à l'extérieur, puisque à partir du moment où j'avais donc décidé de ne plus fumer dans la voiture, j'avais même décidé de ne plus fumer à l'intérieur chez moi. Mais la voiture, elle était toute neuve, donc c'était plus simple, plus facile, parce que donc j'avais décidé que j'allais pas la pourrir de mauvaise odeur, etc. Donc il y avait vraiment cette motivation qui me permettait de ne pas faire ça. Et du coup, bon, ça m'a pas empêché d'arrêter de fumer quand j'étais dans ma voiture. Ce que je faisais, c'est que je m'arrêtais, genre sur des longs trajets, par exemple comme aujourd'hui, je fais 200 km, je m'arrête, ou 250 km, je m'arrête au bout de 150, je fais une pause cigarette à l'extérieur de la voiture, et puis je repars. Donc en même temps, c'est bon pour la voiture parce que voilà, ça fait pour des longs trajets, ça fait reposer le moteur, etc. Mais au moins, voilà, après avoir arrêté de fumer, il n'y avait plus déjà les côtés désagréables de la cigarette, la mauvaise odeur dans l'auto, etc., etc. Donc voilà, ça c'est des petites choses qui peuvent aider. Se dire, un peu comme toi quand tu dis je mets mon paquet de cigarettes à distance de façon à ce que ce soit un combat pour aller chercher la cigarette à chaque fois qu'on a envie. Oui, c'est une bonne chose. Il faut se donner des contraintes. En effet, il faut se dire, ben voilà, je fume pas sous la douche, je fume plus après le café, ou voilà, bon, je me réserve encore une cigarette après le café, mais c'est peut-être pas forcément la meilleure. Mais voilà, c'est bien de se donner des paliers comme ça pour arriver à atteindre l'objectif. Voilà, ça c'était encore une de mes petites expériences perso. Allez, donc allez, à bientôt, peut-être dans cette vidéo ou dans une autre vidéo. À bientôt, bonne glisse.